Merci. Grégory Joron, vous êtes policier. Alors, on va laisser de côté la partie politique de la réponse qui ne vous concerne pas. En revanche, voilà, quand il dit c'est parce qu'on agit, c'est parce qu'on va déranger les délinquants qu'il y a des réponses, notamment des agressions contre les forces de l'ordre. Bon, je pense qu'en partie, il n'a pas tort, clairement. Alors, les inscriptions sur les murs, les menaces, les intimidations, ça a toujours existé. Voilà, ça a été le lot déjà. Il y a des dizaines d'années, des premiers groupes qu'on appelait les brigades de sûreté de nuit. Voilà, les BAC et les premières BAC. Bon, voilà, on a vu les noms déjà de mes collègues affichés sur les murs. Ça a toujours existé. Là, honnêtement, il y a quand même une récurrence, une accélération dans le procédé. Là où il n'y a pas de violence urbaine, il y a quand même une expression sur les murs. Il n'y a pas si longtemps Vendôme, il n'y a pas si longtemps Épinay-sur-Seine, où là c'était des photos de mes collègues. Donc là aujourd'hui ce sont des menaces de tableaux de primes. Donc clairement il y a quand même, je pense, une réaction par rapport à la pression qui est mise contre les stupéfiants. C'est une réalité. Après moi j'ai envie de dire, parce qu'on demande toujours de la fermeté forcément pour les auteurs, etc. etc. Déjà l'enquête, ça va être extrêmement compliqué. On part de tellement loin, je veux dire, on va pas faire de la graphologie avec tous les gars qui sont rentrés dans l'immeuble entre telle heure et telle heure. On ne retrouvera jamais les gens qui ont écrit ça. Ça sera très compliqué, sauf un témoignage direct ou alors s'ils se filmaient en même temps sur les réseaux quand ils taguent, mais autrement ça va être très compliqué de les retrouver. Moi, j'ai envie surtout qu'on mette les moyens pour protéger des agents. Déjà, au moins, les protéger du fait de pouvoir trouver leur nom sur les murs. Ça s'appelle l'anonymisation. Faut savoir qu'aujourd'hui, nous, pour le coup, dans la police, on n'a pas changé de monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris qu'être policier, c'était forcément donc être une cible. On l'a dit il y a quelques minutes. Et de fait, à un moment donné, il va falloir qu'on ait une prise de conscience là-dessus. Je ne sais pas combien de drames on va attendre pour pouvoir l'avoir vraiment. Je vous donne 2 exemples très précis. Le premier, quand vous réussissez le concours de gardien de la paix aujourd'hui, votre identité est mise en ligne sur devenirpolicier.fr. Ça part de là déjà. Voilà. Donc on commence bien. C'est-à-dire que nous, quand on devient policier, on affiche votre nom partout. C'est écrit sur votre convocation quand vous prétendez au concours de police. Ça, c'est le premier élément. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ça change. Le deuxième, techniquement, il y a des articles aujourd'hui qui permettent l'anonymisation par rapport à certains faits. Sur les procédures. Sur les procédures, c'est l'article 15-4 du Code de procédure pénale pour des faits qui sont punis de plus de 3 ans de prison par rapport à la nature de l'individu mis en cause, etc., qui permettent de s'anonymiser, donc quand même de taper la procédure en pouvant être identifié au moyen d'un numéro d'identification. Aujourd'hui, il faut savoir que techniquement, quand on fait des procédures pénales numérisées, en fait, il y a un conflit avec les logiciels et on ne peut pas s'anonymiser, même si la loi le prévoit. Donc aujourd'hui, dans la police, clairement, on ne peut même pas appliquer la loi pour se protéger. Ça, c'est réel. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant ce que vous nous racontez. Et le pire encore, je vais un peu plus loin, ça ne plaira pas, je ne vais pas dire où c'est pour l'instant, mais j'ai saisi le directeur général. On a des endroits où, en plus, la hiérarchie impose aux collègues de le faire. Autrement, on va dire, je vais rapidement sur les conclusions. Si vous n'êtes pas content, vous allez retourner sur la République plutôt que de faire des enquêtes. Donc en fait, on en est là aujourd'hui dans la police nationale et je pense qu'on est très très loin de pouvoir élargir cette anonymisation qui me semble être juste une évidence. Parce qu'on a déjà on a des freins techniques et en plus on a juste des freins intellectuels sûrement pour essayer d'être anonymisé. C'est surréaliste là, ce que dit Grégory Joron. Non mais vous ne trouvez pas que le fait que les policiers ne puissent pas anonymiser leurs procédures alors que la loi leur permet et que le matériel n'est pas au niveau, ça paraît surréaliste? Ça paraît extravagant. Mais dites-moi, le Beauvau a été utile à quelque chose? J'espère. Ah oui, alors, c'est pas, malheureusement, on ne peut pas gérer. Beauvau de la sécurité. Oui, le Beauvau de la sécurité. Je pense qu'il le sera. J'ose espérer qu'il le sera. En tout cas, nous, on y a participé vraiment de la manière la plus honnête intellectuellement. On a produit beaucoup sur tous les items. Il y a des attention, enfin, je ne suis pas fou non plus, ni BA voilà, d'optimisme. Je sais très bien que justement, on aura de toute façon des freins, qu'ils soient institutionnels, réglementaires, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on change de logiciel. Ne serait-ce que sur cette petite partie-là de l'anonymisation, il y a vraiment une prise de conscience. Logiciel au sens propre et figuré. Oui, oui, les deux. Les deux. Jean Garrigue.